Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 18 et 19 juin 2021. J'espère que vous... 2021, 2022, j'espère que vous allez bien. C'était pour faire une rime, hein. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle au quotidien qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et derrière, on a soyez à l'affût des révélations. Alors, il y a peut-être des révélations qui vont vous faire plaisir, des choses que vous allez apprendre qui vont vous faire plaisir. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de se chouchouter ce week-end. Prenez du temps pour vous. Appréciez le moment présent. Allez, on va regarder avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Alors, on en a deux. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Et dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Bon, ouais. Ici, j'ai l'impression que vous vous protégez trop. Vous vous surprotégez ici, clairement, quelle que soit la situation. Il y a cette peur d'être vulnérable. Hmm. Accueillez une complète guérison derrière. Ouais. Prenez soin de vous sur ce week-end. On va regarder avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a comme humeur? J'allais dire humour. Il y a peut-être de l'humour hein, qui s'invite sur ce week-end, hein. Alors, on va regarder où vous êtes d'humeur amoureuse. C'est possible aussi. Allez, avec les feeling cards. Curieux, curieuse. Derrière, on a triste. Ah, ça ressort ici. Hein. Audacieux, audacieuse. Alors, cette tristesse, ce chagrin. Curieux, curieuse. Ouais, je pense que vous allez vous questionner. S'il y a une remise en question par rapport à ce que vous avez pu ressentir comme émotion là, de tristesse ou de déception, hein, d'émotions négatives ici, hein. Avec curieux, curieuse, pour moi, il y a une remise en question, clairement. Peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans cet état. Du coup, vous allez peut-être chercher un petit peu plus loin. Vous allez creuser ce week-end, hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle J? Comme message pour ce week-end du 18 et 19 juin 2022. Alors, on a les chiffres, on a la certitude. Bon, alors là, il y a un événement qui arrive avec certitude, d'accord? Quelque chose d'imprévu. Il y a un imprévu. Et on a la transformation, on a le choix. Alors, ok, donc ça, ici, c'est un imprévu qui vous demande de prendre une direction. On voit qu'il y a cette histoire de renouveau, de nouveauté, de transformation, de changement positif, hein. Pour d'autres ici, on pourrait parler de rentrée d'argent ou de dépenses, hein. On pourrait parler de rentrée d'argent. Il y a un choix à faire. Ça concerne un changement que vous souhaitez. Bon.
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes qui font leur compte euh, par rapport à un projet qu'elles veulent mettre en place pour acheter quelque chose. Vous faites vos comptes pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ici, on a l'été. Bon, c'est une belle carte. L'automne, la harpe, le compromis, les mains entrelacées et la justice. Ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant, alors ça peut être un avocat, une avocate, en tout cas concernant une affaire juridique. Et on voit ici que, alors l'automne, ça peut dater depuis l'automne dernier, ou alors on nous parle bien du passé ici. Il y a quelque chose qui va être, une décision qui va être prise sur cet été. Vous avez une date, on vous donne une date. Après, c'est peut-être au niveau administratif ou au niveau d'un projet ou autre, mais j'ai vraiment cette impression qu'on va vous donner une date pour l'été qui est décisive. Vous êtes soutenu, hein. Vous êtes soutenu. Avec la harpe, on nous parle d'harmonie ici, hein, clairement. Ouais, j'ai l'été qui ressort, hein, même au niveau numérologique ici, c'est dingue, hein. Au niveau des dates. Hmm. Ok. Allez, on va regarder ce qui sort. On a la campagne, la balance. Eh bien, regardez, on retrouve le papillon, le foyer, la croix et le verre brisé. Bon, là, clairement, alors, ah mince, c'est vrai que du coup, ha. C'est un tirage en 9 cartes. Voilà, j'ai de nouveau oublié. On va remettre 3 cartes. C'est pas grave, on va toutes les retourner. Oh, il y a du monde ici. Bon, il y a un changement radical ici, hein. Alors ici, ça peut être couper des liens avec une personne qui est dans votre entourage proche. C'est totalement possible. Mais ici, ça vous permet un renouveau parce qu'on voit que ça a été très compliqué. C'est peut-être une personne qui avait une influence sur vous négative, hein. D'accord? Pour d'autres ici, il y a la fin d'une stagnation alors d'une stagnation, mais moi je le ressens comme bien vécu, hein. C'est la fin d'une routine ici, hein. Il y a quelque chose de rapide qui arrive, qui vous sort en fin de compte de votre routine quotidienne. Là, avec la croix et le verre brisé ici, ça me parle bien qu'il y a quelque chose qui est cassé, hein. Une routine qui est cassée. Il y a la fin d'un conflit au niveau familial, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Il y a une évolution ici. Je vais remettre des cartes, mais on voit en tout cas qu'il y a un changement positif, hein, avec le papillon. Ça peut nous parler aussi d'une succession qui va prendre fin. Allez, je vais remettre des cartes partout. Une succession qui prend fin, c'est totalement probable. Vous allez avoir des nouvelles rapides, hein, d'une personne ici, hein. Bon, alors on a le personnage, c'est plutôt féminin, mais c'est pas forcément d'une femme, hein. Ça peut être d'un homme aussi. On est dans une guidance générale. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la croix? On a l'harmonie. Enfin, l'harmonie, le bien-être ici. Sur la campagne, on a l'argent. Sur le papillon, on a les outils. Donc là, ça pourrait nous parler au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, quel qu'il soit. On parle de réparation aussi avec les outils. Sur le personnage ici, hein, homme ou femme, on a le lion. Ouais. Et sur les trois lunes ici, on a le serpent. Pour moi, voilà, vous allez peut-être comprendre qu'il y a une personne qui vous prend trop de votre temps, qui vous aspire votre énergie. On voit que cette personne, elle a une grande force ici, hein, pour vous influencer. Faites très attention. Pour d'autres, là, le serpent peut nous parler justement au niveau financier ou matériel. Il y a quelque chose ici qui se transforme et assez rapidement. Sur le foyer, on a le choix. Sur la balance, on a les démarches. Sur le verre brisé, on a l'évolution. Et sur
la personne âgée, on a l'enfant, la petite fille qui nous parle d'être à fleur de peau. Et ici, avec cette dame âgée, on parle de sagesse. Je pense ici vous ne réagissez plus au niveau émotionnel comme avant. D'accord? Euh, Ici, il y a cette histoire. Alors, je sais pas, j'ai quelque chose avec la garde des enfants. Encore une fois, je sais, je me répète, mais là, il y a clairement des démarches qui sont faites par rapport à une garde d'enfants. Pour d'autres ici, là, ici, il y a une évolution. Alors, vous allez peut-être pouvoir quitter enfin votre emploi actuel pour aller vers quelque chose de mieux, hein. Il y a une transformation au niveau professionnel, ça c'est clair et net, hein. Il y a des démarches, il y a des accords aussi qui sont trouvés. On voit qu'il y a pas mal de transactions aussi. Faites attention aux dépenses impulsives quand même, hein, sur ce week-end. Réfléchissez avant d'acheter. Sur le choix et la famille, là, je pense que si il y a un conflit familial qui va s'arrêter parce que euh, pour moi, vous coupez avec certaines personnes, hein, qui sont négatives pour vous. Pour d'autres, hein, il y a une rentrée d'argent où vous ne savez pas trop où investir votre argent. Vous en parlez autour de vous. Et là, j'ai une personne, faites attention à qui vous en parlez parce que j'ai une personne qui pourrait vous influencer dans vos choix d'investissement. Faites très attention. Juste remettre encore une sur le serpent. Là, la bougie, hein. Ouais. Bon. Dans tous les cas, ici, s'il y a quelque chose de malsain, hein, quelle que soit la situation, vous allez le savoir, hein, clairement avec la bougie. Pour d'autres, c'est vraiment la transformation qui arrive. Là, il y a une illumination, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une révélation aussi, hein. Révélation dans le sens positif ou négatif. Mais bon, on a de toute façon l'évolution et la réussite avec la pyramide. On a les outils qui nous parlent de reconstruction intérieure, mais aussi au niveau des projets ou au niveau professionnel, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être des angoisses qui remontent par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Et on reparle, hein, de ça, hein. Je pense que vous travaillez, hein, sur une situation qui vous a marqué là. Le rêve, la parole. Faites attention à ce qu'on vous dit sur ce week-end, hein. On voit qu'on pourrait vous faire miroiter des choses là. Ne prenez pas tout pour argent comptant. On parle d'un déménagement ou d'une visite ici. Je ne sais pas pourquoi, si vous avez une visite si vous êtes en train de vendre un logement, à quel qu'il soit, on va peut-être visiter votre logement. Vous allez croire que, enfin, la personne va peut-être vous faire croire qu'elle va l'acheter ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a quand même cette histoire d'illusion ici, hein. Donc, on attend de voir les actes. Allez, tirage en 13 cartes, je n'oublie pas. Hop, hop. Allez. Zo. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, c'est bon.
Peut-être, hop, juste les remonter un tout petit peu, pas grand-chose, mais un chouïa. Voilà, c'est bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, la trahison, le contrat, la personne extérieure à vous et le retour. Bon, ici, clairement, il y a... Alors, ça peut nous parler ici de plusieurs personnes, hein, donc de deux personnes ou plusieurs, hein, qui ont abusé de votre confiance, qui vous ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a eu de la déception et il y a le retour de cette situation de ces personnes. Après, on peut nous parler ici d'un couple, hein, d'un couple ou d'un partenariat, d'une association. Ici, on voit que il y a quelque chose qui ne passe pas ici. On voit que ça revient. Bon, on va regarder ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en dominante? On a la famille. Je sais pas pourquoi j'ai la présence de conflits familiaux hein, sur ce week-end. L'enfermement. La distance, ouais, il y a une prise de distance. Hein. Et la fécondité. Bon, là, clairement, on voit que vous prenez vos distances, vous tournez le dos à certains membres de votre famille, vous tournez le dos à un environnement familier. Hein, c'est pas forcément familial, ça peut être un entourage, une personne, hein, mais qui est proche de vous ici. Vous prenez de la distance hein, par rapport à tout ça, vous vous éloignez, vous réfléchissez. Ouais. Il y a une introspection. On a la sexualité, l'évolution, la victoire. Ouais. Là, vous êtes en train de vous élever. Sur ce week-end, vous vous élevez parce que vous pensez à votre épanouissement. On voit qu'il y a vraiment une évolution. Après, ça peut être dans un relationnel. On voit qu'il y a des échanges qui évoluent de façon positive. Positif. Oui, de façon positive. Je vais y arriver. Bon. On a la séparation. La fatalité. Eh ben, dis donc. La parole, ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Alors ici, ça peut être des non-dits. Hein. Vous en terminez avec une situation qui est confuse. Peut-être que jusque-là, vous vous êtes tu et là, vous allez vous affirmer ici, vous allez parler. Ça pourrait concerner un couple. Hein. Le fait de ne pas voir les choses en face. Hein. De faire l'autruche ici. On arrête de faire l'autruche. Après, c'est pas forcément un couple, mais en tout cas, voilà, il y a un relationnel ici. J'ai deux personnes. Et on arrête de faire l'autruche. C'est ce que j'entends. On a le rêve. Vous voyez, hein, la coupe. Hein. Le rêve et la parole reviennent ici. Hein. L'amour. Ouais, l'illusion. Le travail. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous lancez hein, dans un travail alors qui fait marcher l'intuition. Hein. Ça peut être dans la médiumnité, dans l'hypnose, enfin voilà, dans pas mal de choses. On voit que ça vous tient à cœur. Hein. Vous allez professionnaliser ça. C'est une passion à la base, mais du coup on voit que ben, c'est peut-être pas bien vu par rapport au côté familial ou d'un environnement, mais en tout cas du coup vous avez fait votre choix. Sinon pour d'autres ici, attention aux illusions par rapport à vos sentiments là. Il y a des choses qui doivent être travaillées, mais j'ai l'impression que il y a un travail intérieur qui se fait au niveau émotionnel. Hein. Par rapport à des ruptures, par rapport au fait peut-être aussi d'avoir que des relations légères. Alors attention aux relations légères, je ne parle pas qu'au niveau sentimental, c'est peut-être aussi au niveau amical ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui n'arrivent pas à durer, d'accord, qui s'effondrent, enfin qui se rompent, hein, des relationnels qui se rompent à chaque fois. Là, vous êtes en train clairement de vous libérer de tout ça. Vous pourriez parler que vous attendez un coup de foudre ici, clairement.
Ou, enfin, ça pourrait parler aux célibataires. Le coup de foudre, le grand amour, mais c'est quelque chose qu'on vous a inculqué au niveau de votre éducation. Enfin, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça et en fin de compte, c'est qu'une illusion. C'est comme s'il y avait des exigences, hein, mais que ces exigences n'étaient pas les vôtres, en fait. Ça fait partie de votre éducation. Là, vous allez prendre vos distances et vous allez mettre, une fin à tout ça. Pour d'autres, c'est une confusion, quelque chose qui n'arrive jamais, en fait, hein. On vous fait des promesses, ça n'arrive jamais. Là, vous mettez les points sur les i, hein. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Avec le Mandalove Oracle. On a le succès. Bon, c'est déjà pas mal. Et on a l'éveil. Le déclic. Il y a des prises de conscience ici. Alors, on a le retour du passé et l'équilibre, la vérité. Bon, là, il y a des vérités qui éclatent, hein, clairement. On a la légèreté, on a la réconciliation, le silence et derrière l'ouverture, ouais. Bon, pour moi, s'il y en a certains, vous étiez dans une non-communication, que ce soit vous qui ayez mis fin à cette communication ou que ce soit l'autre, dans tous les cas, là, il y a un retour, d'accord? Il y a un retour pour essayer d'arranger la situation, d'alléger, hein. On voit que ça pèse, hein, mais ça pèse sur les deux côtés, hein, la personne en face de vous et vous. Pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a des émotions du passé, hein, une situation du passé qui remonte, enfin des émotions, je ressens surtout. Là, vous allez vous en libérer, vous allez retrouver un équilibre, vous vous réconcilier avec vous-même, vous allez prendre soin de vous. Il est possible que oui, vous changiez votre façon de vous coiffer, de vous maquiller, de vous habiller, enfin vraiment, vous sortez de l'ombre. C'était peut-être lourd dans un couple ici, hein. Là, on voit qu'il y a une légèreté qui revient, hein. C'est une légèreté positive. Alors, on a quoi? La connaissance, la sagesse, la manipulation. Attention, hein, au mental ici, hein. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez ici qu'il y a une personne qui vous manipule, hein, qui n'arrête pas de vous faire tourner en rond. Là, vous vous en détachez totalement. Vous avez compris, vous avez appris la leçon. Vous pouvez vous féliciter. Il y en a qui vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire au niveau professionnel là, hein, et qui vont vivre de leur passion. Je sais pas si je l'avais dit, mais en tout cas ça ressort, ça insiste, alors je le redis. Hop, encore deux. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la sagesse qui revient, la connaissance, le lâcher-prise, l'alchimie, la stabilité, l'union. Bon, du coup, bon, vous lâchez prise sur vos exigences, vous lâchez prise des célibataires par rapport à cet engagement. C'est comme si euh, vous aviez tellement vous imaginiez tellement le couple idéal, hein, que du coup, ben, ça peut pas arriver, hein, parce que l'idéal n'existe pas. Donc là, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Pour les couples ici, on voit qu'il y a le fait de lâcher prise peut-être sur des choses qui ne sont, voilà, qui sont passées là, hein, par rapport à des conflits. Il y a une stabilité qui revient. On voit ici qu'il y a un couple qui se solidifie, hein. Il y a une attraction, une alchimie là qui se renouvelle. Et pour les situations complexes, bon, ouais, vous lâchez vos certitudes. Alors ça peut aussi parler aux célibataires. Vous lâchez vos certitudes. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Avec la famille, on a la transformation. Ah, encore ce papier, on le retrouve, hein.
5. Sur l'enfermement, on a les nouvelles. Ouais, il y avait bien de la non-communication ici, mais là, il y a un changement, un renouveau. Sur la distance, on a le coup de foudre, la rencontre, l'événement soudain. Et sur la fécondité, eh ben, on a la pensée. Vous pourriez avoir des nouvelles qui arrivent soudainement ici, hein. Vous ne savez pas, enfin, vous ne vous y attendez pas. Sinon, ce sont des nouvelles que vous pouvez vous y attendre, mais elles vont être bouleversantes ici. On voit que vous y réfléchissez, hein. Ça vous travaille. Mais il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui change, hein. Sur la sexualité, on a la distance. Il y a une pause, un éloignement. Sur l'évolution, on a la légèreté. Et sur la victoire, on a le conflit. Voilà. Donc là, vous allez retrouver une certaine légèreté dans un lien relationnel sentimental, hein. Il y a peut-être eu un break ici, hein, dans un relationnel suite à des conflits. Mais là, ici, avec la victoire et le conflit, voilà, vous allez en sortir. On voit que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus léger. Les célibataires ici, vous sortez d'un conflit intérieur ici, d'accord? Vous aviez besoin d'une pause peut-être pour reprendre confiance en vous, hein. Et pour certaines et certains ici, il y a clairement cette envie de changement, mais vous avez changé intérieurement, maintenant vous allez le montrer physiquement. Vous voyez, ça se fait par étapes, mais là, on en est là, hein. C'est vraiment le fait de changer de coupe, de changer de style de vêtements, de voilà. Sur la séparation, on a la manipulation. Bah, c'est la fin des manipulations. Vous arrêtez, hein, de vous faire manipuler, influencer, tromper, hein. Vous arrêtez de porter un masque aussi. La fatalité, le silence. Vous arrêtez de vous taire. Et sur la parole, le désir. Moi, j'ai vraiment... Ouais, là, vous allez arrêter de vous taire. Vous allez dire les choses. Il y a aussi cette histoire d'arrêter d'accepter tout et n'importe quoi. Vous avez des envies. Vous avez des besoins. Vous allez vous exprimer clairement ici, hein. Sur le rêve, on a la surprise, l'inattendu. Sur l'amour, on a le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Et sur le travail, on a le travail, les efforts. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous passez d'une certaine passivité au fait de vous activer, en fin de compte, hein. Vous vous mettez dans l'action. Alors ici, avec la surprise, il y a peut-être un événement qui vient avec les rêves. Il y a un événement inattendu qui arrive pour vous faire rendre compte que vous avez de la valeur ici, hein. Il y a cette histoire d'effort, hein, d'effort à fournir. Pour d'autres ici, on peut avoir, comme on avait le retour du passé, hein, une personne qui revient et avec qui ça tourne en rond depuis un moment, qui s'est mis en retrait de communication, mais aujourd'hui on vous la fait plus, hein, on vous la fait plus à l'envers, hein. Après, il y a toujours cette attirance physique, mais on voit que c'est peut-être un peu compliqué de vraiment dire stop, mais là, vous avez compris quelque chose et soit. Vous laissez ce côté charnel de côté, là. Il y a pas mal de ruminations quand même du côté sentimental sur ce week-end, mais il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'accord? Là, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Et si c'est vous qui étiez dans une non-communication, vous allez revenir à la communication, hein. Là, de toute façon, on voit que les contacts se font après une pause, un éloignement. Peut-être une personne qui vous a dit c'est fini et que c'est pas vrai, qui vous teste. Attention, hein. Attention à ça. Faut vraiment que vous mettiez vos limites, hein. Vous n'êtes pas un Kleenex qu'on prend et qu'on jette, hein. Oui. Alors pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre assez surprenante, hein. Par contre, faites attention. Euh, que ça soit pas juste
Posez vos limites. Ici, on voit qu'il y a une attraction au niveau charnel. On voit que c'est quelque chose quand même d'assez léger, hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui dure. Vous pourriez rencontrer une personne, flirter avec cette personne, pourquoi pas coucher avec cette personne, hein. Mais derrière, on voit que du coup, eh ben, il n'y a pas de nouvelles. Mais là, j'ai quand même le changement et la transformation, donc pour moi, ça se passera pas comme ça. Ici, on le voit sur la famille, hein, c'est le fait de se reconstruire aussi, hein. Vous êtes reconstruit, reconstruite. Et là, du coup, on vous la fait plus comme ça. Il y a un schéma qui s'arrête et je pense que c'est l'univers qui vous teste. Pour les situations complexes, là, c'est pareil, hein. Maintenant, vous arrêtez de subir, là, hein, clairement. Ouais. Il y a un lâcher-prise qui se fait, un détachement, hein. Ouais, ouais, il y a la fin, il y a l'ouverture. Bon, c'est plutôt pas mal pour vous, moi, je trouve. Si on vous veut, va falloir faire des efforts. Voilà. Clairement, c'est le mot d'ordre. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou dans un relationnel qui n'est pas officiel. Si on vous veut, va falloir le prouver. Bon. Hâte de vous lire dans les commentaires. Allez. On va regarder. Pour les questions-réponses au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui sort comme réponse ici? Rencontre par synchronicité, on l'avait déjà, hein. Et déplacement, distance géographique. Bon, là, les célibataires, il y a une rencontre qui arrive, hein, entre la semaine prochaine et le 15 du mois prochain. Bon. Lors d'un déplacement, ou alors c'est une personne qui n'habite pas près de chez vous. Alors attention, je le répète, pas près de chez vous, ça peut être aussi 50 km, hein. C'est pas forcément à l'autre bout de la France ou dans un pays étranger. Et pour ceux qui sont en lien là ou en couple, il y a un déménagement. Pourquoi je dis déménagement? Pourquoi pas un déménagement si ça sort comme ça? Soit un voyage qui va se mettre en place là. Un déplacement, un voyage. Allez, on va voir avec l'oracle des réponses. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Je sais pas si j'ai besoin d'utiliser l'oracle de la date là, parce que franchement, bon, après, si ça peut vous donner un indice, hein. On va regarder. Allez, hop là. Oracle des réponses. Recommence, cela en vaut la peine. L'univers, il travaille. Bah, rencontre par synchronicité, c'est pas pour rien. Et un indice avec la date. On parle dans 2 ans. On parle du lundi. J'ai le 7. Le 7. Ici, j'ai le 15 du mois prochain. Le mois prochain, on est en juillet, hein. Dans 2 ans, ça peut être les 2 ans passés, hein. Voilà. Pour les questions-réponses au niveau sentimental, on va faire les questions-réponses au niveau général. Amélioration de l'état de santé, des relations profitables. Là, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à votre question. Il y a une amélioration, un assainissement. Ça peut être au niveau relationnel ici, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Et il va falloir tourner le dos à quelque chose ici, hein. Alors, au niveau de la date, on a dans 3 ans, bah dis donc. Et on a le signe du poisson, du 19 février au 20 mars. Ici, on a le 7, on a le 8, donc on voit bien qu'il y a une évolution.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, je vous le répéterai tous les jours, c'est très important. La personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.